Nous avons parlé de la dépravation des jeunes dans la ville-province de Kinshasa, particulièrement sur la ville que moi je maîtrise. C'est la capitale de la RDC, le siège de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Elle est considérée comme la gardienne de civilisation, la femme. La femme est considérée comme la gardienne d'une civilisation. La femme est considérée comme la gardienne d'une culture. C'est la femme. Mais aujourd'hui, la dépravation de la jeunesse. Je sais que les responsabilités sont partagées, mais l'enfant garde d'abord les souvenirs de sa mère, de l'allaitement maternel. La ville-province de Kinshasa, quelle est l'image de jeunes actuellement espérant qu'à cela? Bon, si vous parlez de l'image de jeunes, je pense qu'il y a une nuance. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont... Il y a toujours des exceptions. Des exceptions, il y a des exceptions, il y a des jeunes corrects. Vous venez de recevoir tout à l'heure les jeunes de l'église de Cité-Bethel. Ils ont été canalisés. Voilà, je ne pense pas que ce sont des jeunes qui prennent des bombées et autres. Mais ce qui est vrai, la situation de la jeunesse est grave. Et là, je vais m'attacher directement à la réflexion de Maman Marielle lorsqu'on parle de la formation. C'est ça aussi le vrai problème. C'est ça l'égoïsme des hommes qui font à ce qu'on puisse avoir ces résultats. Lorsqu'on vous demande d'aller être enseigné à ceux-là qui ont vécu avant vous, vous ne voulez pas. Vous savez qu'aujourd'hui, notre génération, la jeunesse d'aujourd'hui, connaît beaucoup de choses plus que ceux-là qui nous ont donné vie. Précédé. Et ça devient très compliqué. Et moi, une fois, j'ai essayé de conseiller une sœur. Bon, elle se prépare pour se marier. Félicitations. Et puis, elle me dit, espérant que ça va m'amener une expérience que je vais. Tu imagines un peu? Oui, elles ont oui, elle n'y est jamais été. Mais elle a dit qu'elle a plus d'expérience. Parce que nous, donc ça peut... À l'époque, on nous disait, quand vous êtes fiancé, il ne faut pas qu'on soit dans balabala, il faut venir dans la parcelle chez la femme, vous parlez, puis le fiancé pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Fiancé pour ça, la 4-5 jours, mais pas fiancé. Par contre, là, pendant un mois, il n'y a pas de souci. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est parce que nous ne voulons pas écouter. Et non seulement écouter, bon, c'est vrai, il y a aussi la situation du pays qui en fait partie. Et moi, je pense qu'un parent responsable, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit modeste, le premier héritage à léguer à ses enfants, c'est de l'éducation. Alors, espérons que vous parlez tellement bien. Je prends l'exemple d'un Koulouna. Tout le quartier, maintenant, sur les Koulouna, par exemple. Mais devant sa maman, la mère le défend toujours. C'est comme d'ailleurs, même si on l'arrête, on l'arrête, à quel associate, c'est toujours la maman qui sort son argent. Tu verras le papa qui va dire mais sur ce point-là, ce sont les mamans qui ont... Pas forcément. Moi, la maternité. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Ça, c'est de l'instinct de protection. Non, mais... Ah non, ne cherche pas l'émotion. Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est la maman qui encourage. La dépravation des mœurs à Kinshasa aujourd'hui, c'est un fait réel et on ne peut le nier. Parce qu'on le voit partout, dans chaque coin des rues, on sent des situations, on voit des comportements de dépravation de mœurs. Rien à voir avec les mamans. La dépravation de mœurs dans notre société, moi je le regroupe en 5 catégories. Allez-y. Le premier point, c'est la famille. La famille, les instances de régulation. Prof Moïse. D'abord la famille, parce que l'éducation de la société, l'éducation de l'enfant commence par la famille. Et c'est là où j'impose la responsabilité de la mère. Parce que c'est la mère qui éduque la famille. C'est la mère qui apprend les bonnes manières, c'est la mère qui apprend les valeurs à son enfant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de la mère? Elle doit quitter sa maison à 5 heures pour aller chercher du pain ou à la boulangerie. Elle revient à la maison à 11 heures, les enfants sont déjà partis à l'école, elle n'a pas eu le temps de les préparer. La dame maraîchère, elle doit aller vers 5 heures quitter sa maison, celles qui vont au marché. Toutes les femmes, elles sont sorties, elles sont dans les activités de recherche et de survie économique pour leur famille.
Sur ce point-là, je dirais parce que dans la plupart des familles, les hommes, vous allez m'excuser, les hommes ont démissionné de leurs actions. Ça, c'est le premier point dans la famille. Ça veut dire que la femme est responsable parce que, étant concentrée dans le développement, le bien-être économique de la famille, elle a laissé, elle met de côté la base qui est l'éducation et la formation. Elle est obligée. C'est son rôle dans la société. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi ça a été dit? Parce que c'est la femme. Si elle est bien éduquée, elle va bien éduquer à son tour. Mais si cette femme se concentre aux activités économiques, à quel moment elle va gérer l'éducation de la femme? Elle ne sait pas se départager. C'est pour ça, nous, à la Fondation Gram, on fait la conciliation entre les deux. Comment bien gérer une activité économique et bien gérer sa famille. Il faut faire les deux choses. Le deuxième point, c'est l'école. Après la famille, l'éducation, c'est à l'école. Je me rappelle à l'époque, nous, on suivait les cours d'éducation civique. Je ne sais pas si ça existe encore civisme et aujourd'hui. L'école est démissionnaire dans beaucoup de points. Quelle est la qualité des enseignants? J'ai été dans une conférence... Quelles sont les punitions? Il faut amener les... Je parle même pas de punitions. Aujourd'hui, dans les écoles primaires surtout, les enseignants sont les personnes qui ont fait la pédagogie. Et nous avons été à l'école, nous savons tous que ceux qui ont fait la pédagogie, c'est les gens qui échouaient en maths physique, en littéraire, en biologie, en commercial. Ce sont ces personnes-là qui ont travaillé à la pédagogie. Et même le directeur disait, mais tu n'es pas fort ici, est-ce que tu ne peux pas faire la pédagogie? Et aujourd'hui, on te demandait même, on te suppliait. Tout ce qui était fait tu peux même faire la pédagogie. Dans la scolarité, qui était en pédagogie. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui éduquent nos enfants. Ce sont ceux-là qui, à notre époque, étaient moins forts, étaient faibles, mais c'est eux-là qui sont censés transmettre. C'est un fait réel. Non, c'est ça, c'est moi aussi. C'est l'analyse, ce sont ceux-là qui sont censés pas nécessaire. C'est une fausse accusation. Non, c'est vrai. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis de manière statistiquement, c'est pas prouvé. Je parle de mon expérience, je parle de votre expérience. Non, pas moi. Moi, je suis pédagogue, mais j'étais très fort en mathématiques. Ça, c'est le côté généraliste. Mais il y a également, toujours dans le côté école, il y a l'État qui devrait accompagner les familles. Même pas seulement les familles. On salue la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, mais c'est une situation qui devrait être encadrée. Quelles sont les formations de mise à niveau qu'ont les enseignants? Quels sont les matériels didactiques qu'utilisent les enseignants aujourd'hui à l'école? Quel est le niveau de la formation? Je suis désolée, on voit aujourd'hui, il a dit tout à l'heure que les jeunes d'aujourd'hui apprennent beaucoup avec la mondialisation. On donne toujours les cours de l'époque, alors que la situation a beaucoup évolué, la situation a beaucoup changé. On n'adapte pas l'enseignement. Ça, c'est du côté de l'école. Il y a le troisième côté, c'est l'État, mais je ne dirais pas beaucoup l'État, je dirais la communauté. Enfant, on savait que si tu fais une bêtise au coin de la rue, il y a papa qui ngande no funda yo nanda ou barobeta yo. On savait que si tu te comportes, on te voit au coin de la rue, c'est pas forcément tes parents qui doivent te voir. Il y a un quartier, ce qui a moni au télémina chéri na quoi, à Gangelio déjà na quoi wana. Il y avait cette communauté qui contribuait à l'éducation et à la surveillance de la société. Aujourd'hui, c'est l'individualisme. Non, même si une petite fille parle au coin de la rue, je passe, c'est pas important. Mais parce que je crains la réponse, sinon... Oui, c'est ça. C'est ça justement parce que la maison... C'est parce que la maison a abandonné sa responsabilité pour dire... Toute grande personne que tu trouves au coin de la famille de la rue, c'est Yaya. Papa Nyos Romon Ananzela, Aza Papa. Il faut payer respect. Donc ce genre de message n'existe plus. Ça n'existe plus dans l'éducation aujourd'hui. Ça, on a aussi évolué, ils disent que le monde a évolué. Mais au fait, justement, ça va me conduire au quatrième point par rapport à la dépravation des mœurs, c'est la mondialisation. C'est les réseaux sociaux, c'est... toute la mondialisation, on a tendance à copier les Occidentaux. Nous avons une culture africaine qui a beaucoup de valeurs. Je pense que l'Afrique étant les berceaux de l'humanité, l'Afrique est également les berceaux des valeurs.
Nous avons une culture qui a beaucoup de valeurs, mais à force donc, de vouloir copier la mondialisation, la modernisation, on perd dans un film, dans une série, donc on limite facilement. Je reviens sur vous à la télévision. Qu'est-ce que nos télévisions d'aujourd'hui? Nos programmes, c'est à 85% la musique. Quels sont les programmes d'éducation? Quels sont les programmes de civisme que nos médias diffusent aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 100 chaînes de télévision. C'est sur des mondes de la Mais tout simplement, on a une centaine de chaînes de télévision. Quels sont les programmes? Les ministères de médias, je ne sais pas si c'est l'organe qui suit les ministères de médias. Est-ce qu'on suit le programme? Qu'est-ce que ces médias-là diffusent? Il nous arrive les cahiers de charges de chaque média. On voit, est-ce qu'il y a encore, très peu de chaînes thématiques aujourd'hui? Et on a combien de chaînes éducatives? Quand tu balades, tu défiles dans les chaînes, c'est de la musique, du matin au soir. Mais moi, je crois que j'ai un point de vue contraire. Dire que les femmes, les enfants qui sont sur la rue, c'est la cause de femmes, et c'est un peu faux, parce que ces enfants-là ne sont pas nés que par des femmes. Ils sont nés par un homme et une femme. Non, on connaît les rôles de tout un chacun, madame. Un enfant est conçu par un homme et une femme. Quand un homme ou bien une femme abandonne l'enfant, celui qui reste est à moitié responsable. Parce que c'est fait pour que l'enfant soit encadré par les deux. On ne peut pas dire non, et vraiment les mamans ont démissionné actuellement. Ils n'ont pas démissionné du tout. Et puis, les enfants qui sont bien éduqués aujourd'hui, on n'a pas fait des statistiques pour dire qu'ils sont majoritaires, qu'ils sont mal éduqués, je voulais dire. On n'a pas fait des statistiques. Est-ce qu'il y a des statistiques pour savoir la réalité sur le terrain nous prouve. Non, la réalité sur le terrain nous prouve. Un instant, vous avez beaucoup parlé, laissez-moi quand même exprimer. Vous avez commencé depuis longtemps. Alors, j'ai dit ceci, on n'a pas fait des statistiques. La réalité, c'est quoi? Vous prenez un fruit pourri, vous mettez dans tout un sac de bons fruits. Tous ces fruits-là vont pourrir. Parce que quand il y a le mal attire le bien, souvent. Alors, quand tu vois quelque chose de mal, vous pouvez être là, et Papa Ilou, et puis Espérant, et vous êtes peut-être à 3. Quand il y a une mauvaise personne qui vient se mettre entre nous, la personne qui juge va se dire, regarde les amis d'Espérant et de telle personne. D'ailleurs, il n'a que ces amis-là. Actuellement, on conclut directement. Actuellement, quand on voit une fille qui est habillée à moitié habillée? Non, pas à moitié habillée, elle est habillée. Elle est habillée, elle a une jupe jusqu'au genou, c'est être habillée. On s'est dit, non, celle-ci n'est pas sérieuse. Comment expliquer? Quand il y a une fille qui n'a que des amis garçons, dans notre société, on le colle directement, on le colle. Non, elle est moins sérieuse. Et puis quand les gens comparent, quand parfois les gens disent, non, dans l'ancienne société c'était très bon, maintenant c'est mauvais, mais que non du tout, moi j'ai contredit ça. Actuellement, il y a beaucoup de moyens de communication. C'est pour cela qu'on est au courant de beaucoup de choses. Parce que dans l'ancienne société, il n'y avait pas beaucoup. Bien sûr que oui, même dans la Bible, il y en a. Même dans la Bible, il y en a. On voit même dans la Bible. Qu'est-ce qui est plus ancien que la Bible? Dans l'ancien temps, il y avait l'hypocrisie. Quand nous, on était à l'université, il y avait des filles qui sortaient avec les hommes mariés. Sauf qu'ils faisaient, mais bien sûr que oui. Ils faisaient ça comment? Ils se cachaient. Mais actuellement, ils s'affichent. C'est ça la différence. On n'a pas honte, on peut s'afficher. Oui, mais entre